Karine à vous, j'espère que vous allez bien ici, Divorus. Nous sommes à la fin d'année, je vais vous donner bien en avance un rituel qui va vous aider à bien débuter l'année prochaine. Avant cela, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Voilà. Et aussi, je vais d'abord vous venir aux nouvelles par rapport au séminaire que je voulais organiser. Je n'ai pas encore de réponse favorable de tous les vieux, comme je les appelle, qui sont censés faire certaines choses en fait. Donc, ils n'ont pas encore répondu favorablement. C'est pour ça que depuis, je n'en parle pas. Mais ce qui est sûr, quand j'aurai une réponse, qu'elle soit positive ou négative, je vous la donnerai. Maintenant, nous sommes en fin d'année et nous devons commencer la nouvelle année dans des ondes positives. Donc, nous avons encore du temps. Vous avez le temps de chercher le matériel pour le rituel que je vais vous donner. Voilà. Donc, c'est un rituel de prospérité. C'est un rituel pour débuter la nouvelle année. Il est très simple, le rituel. C'est juste rassembler les ingrédients qui peuvent être un peu compliqués si on n'a pas les bons contacts ou si on n'est pas assez courageux, mais c'est un rituel très, très simple à réaliser. Ce rituel, normalement, se fait en plein air. Vous pouvez le faire en bordure de mer, vous pouvez le faire à la bourse, vous pouvez le faire n'importe où. Vous pouvez le faire dans votre jardin. Mais si vous n'avez pas tout cela, vous pouvez aussi le faire chez vous. Donc, ça ne dérange pas. Maintenant, si vous voulez faire ça chez vous, essayez de brûler abondamment d'abord un encens de purification, ou bien purifier la maison abondamment, même les toilettes, avant de faire ce rituel. Le jour où vous devez faire les rituels, si vous allez les faire aux toilettes, purifiez bien les toilettes et assurez-vous que personne n'entre dans les toilettes après que vous l'ayez purifié. Donc, pour ce rituel, vous aurez besoin d'un gros canari ou alors une grosse calebasse. Donc, il faut un contenant qui soit naturel. C'est plus souvent la calebasse qu'on utilise. Donc, vous prenez un gros canari ou alors une grosse calebasse qui peut contenir l'équivalent de 3 litres de lait de vache. Donc, le vrai lait de vache, pas de lait artificiel là, non. Le vrai lait de vache. Si vous pouvez avoir quelqu'un, si vous avez un contact qui fait dans le lait de vache, qui a des vaches, ou alors qui peut vous trouver ça, vous renseignez vers la personne, on vous donne du vrai lait de vache. Donc, vous aurez besoin du lait de vache, vous aurez besoin du parfum bourgeois ramage, vous aurez besoin de ce parfum-ci là, je mets les images pour que vous voyez. Vous voyez ce parfum-ci là, ça s'appelle Kun Fayakun, on l'utilise aussi pour faire la bague million et billion. C'est avec ce parfum qu'on fait ça. Vous voyez même le génie qui est là avec un sac plein d'argent. Vous aurez besoin du miel. Si vous ne pouvez pas trouver le même parfum Kun Fayakun que j'ai donné là, vous cherchez n'importe quel parfum Kun Fayakun. Vous aurez besoin du miel. Vous aurez besoin d'une écorce. Une écorce qui est souvent sucrée. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Je n'ai même pas d'image. C'est une écorce qui est sucrée en fait. Bon, si vous n'avez pas ça, ça ne dérange pas. Rien que le miel, c'est suffisant. Vous aurez besoin de quelques clous de girofle. Vous allez prendre des pièces d'argent, donc des pièces de 50 francs, 100 francs, bref, une pièce en argent. Vous allez voir des gens qui liment les couteaux. Vous leur demandez de limer, de telle sorte que vous recueillez la poudre d'argent. Cette poudre-là aussi, vous aurez besoin de ça. Vous aurez aussi besoin des sables de 7 carrefours. Vous devez aller dans 7 carrefours différents. Donc 7 carrefours différents qui sont très bondés, qui sont très côtoyés, qui ont de l'affluence. Vous faites semblant de jeter des pièces ou bien vous faites semblant de jeter un billet au sol ou même vous faites semblant de jeter vos effets. Vous vous baissez, vous ramassez la terre, peu importe, bref, ramassez juste la terre de 7 carrefours différents. Il faudrait que ce soit des carrefours qui attirent la foule, que ce soit par exemple ceux qui sont à Douala, des carrefours comme Ndokoti, Deido, ce genre de carrefour en fait, même carrefour Feu Rouge Bessengue. Vous ramassez un peu de terre là-bas. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, avant ça, vous faites d'abord, comme d'habitude, 7 jours de jeûne et de purification. Donc, pendant ces 7 jours, pas de rapport, pas d'alcool, pas de cigarette. Vous faites un jeûne comme les musulmans font de jeûne. Vous évitez au maximum la viande, voilà. Et vous vous purifiez chaque soir. Vous faites un bain de purification pendant les 7 jours. Il faudrait veiller à ce que le 8e jour, ce soit le jour de la pleine lune, dans le jour du rituel. Maintenant, ce jour-là, la nuit de la pleine lune, vous allez chercher ce qu'on appelle l'encens naturel. Bon, c'est un encens, c'est une sève qu'on utilise souvent. Si vous ne pouvez pas trouver l'encens naturel, vous faites un mélange, vous prenez l'encens argent, vous mélangez avec l'encens pontifical, vous mélangez les grands encens, vous brûlez.
vous devez faire en sorte qu'il y ait énormément de fumée. Donc la noix doit être étouffée de fumée. Donc quand la fumée va bien prendre, si vous êtes dans votre maison, quand la fumée va bien prendre dans votre maison, vous ouvrez une fenêtre. Vous allez vous tourner cette fois-ci vers le nord. Vous tournez vers le nord, vous allez tenir une bougie blanche dans votre main droite. Une fois que vous tenez la bougie blanche dans votre main droite, devant vous, vous allez mettre la calebasse. Vous allez placer un miroir. Vous êtes là, c'est la calebasse, voilà le miroir. Vous êtes face au nord. Ça, c'est pour ceux qui vont faire le rituel, soit chez eux, soit à l'air libre, soit à la forêt, bref. Maintenant, ceux qui vont aller à la mer ou devant un fleuve ou devant une rivière pour faire le rituel, quand vous mettez la calebasse, vous allez tenir la bougie dans votre main droite toujours. Mais sauf qu'au lieu de regarder le miroir, parce qu'il n'y aura pas de miroir, vous serez face à l'eau directement, vous allez plutôt regarder le reflet de la flamme dans la bougie, dans l'eau en fait. Donc la flamme de la bougie, là, quand ça va se refléter dans l'eau, que ce soit l'eau de la mer ou l'eau du fleuve ou de la rivière, vous essayez de regarder le reflet de la flamme de la bougie. Bon, à la mer, c'est vrai que ça serait un peu difficile parce que vous serez un peu éloigné de l'eau, mais il faudra faire des efforts. Donc, c'est à vous de choisir l'endroit où vous allez faire le rituel. Vous allez d'abord verser le lait dans la calebasse. Vous versez ensuite le sable des sept carrefours. Vous versez, vous prenez ensuite la poudre d'argent, vous versez les différents autres ingrédients, vous mettez parfum bourgeois ramage, parfum koun fayakoun, miel et tout là, vous versez ça à l'intérieur. Une fois que vous avez versé, vous allumez la bougie blanche là, vous l'allumez, vous la tenez dans votre main droite. La main droite signifie la volonté, la main qui agit. La main gauche, c'est la main de la réception. Donc vous tendez, vous avez la bougie dans votre main droite. La main gauche, elle est ouverte. Une fois que cela est fait, vous avez la bougie tendue avec la main droite. Vous allez fixer votre regard. Donc vous fixez votre reflet, donc vos yeux dans le miroir. Vous faites des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous faites des petits cercles, en ayant la bougie dans votre main droite. Donc, étant allumé, bien sûr, vous faites des petits cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. En faisant donc ces cercles, vous allez répéter Ehou, Ehou, Ehou. Vous répétez ça 12 fois en faisant les petits cercles. Une fois que vous avez répété, vous avez dit ça, toujours en faisant les petits cercles, vous dites Nadia. Nadia, c'est toujours Diana, mais Nadia c'est celle qui c'est son côté le plus puissant, même si c'est un peu négatif, mais c'est pour la richesse. Voilà. Vous dites Nadia. Vous respirez quelques secondes, vous répétez encore Nadia. Pendant que vous faites ça, vous êtes toujours en train de tourner avec la bougie, vous n'arrêtez pas de tourner. Nadia, vous arrêtez. Donc vous avez fini de dire ça 3 fois. Vous allez dire, oh, toi qui es la sirène des eaux douces, toi qui régis la richesse matérielle, oh sirène de l'argent, bénis-moi en cette nouvelle année. Accorde-moi les biens de ce monde. Je t'invoque dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Vous parlez en fait, vous dites ce que vous voulez. Vous parlez. Une fois que vous avez fini de parler, avec tout ce que vous avez dit là, vous posez la bougie à côté de vous, bien devant vous, mais il faudrait toujours que la bougie se reflète sur le miroir. Vous allez prendre le mélange des différents ingrédients. Vous allez prendre 7 billets. 7 billets, n'est pas précisé ça, mais bref, vous allez prendre 7 billets de 1 $. Vous allez mettre dans ça, vous allez triturer un peu. Bon, vous ne vous saccagez pas, vous triturez en faisant le mélange et tout. Vous allez prendre les 7 billets là. Prenez le premier billet. Vous allez vous laver, vous frotter. En frottant, vous allez faire des petits cercles. Donc, quand vous êtes sur la tête, vous faites des petits cercles. Donc, partout où vous passez, vous frottez en faisant des petits cercles. Dans le sens des aiguilles du montre toujours. Vous frottez en visualisant tout ce que vous voulez. Ensuite, vous déposez le premier billet au sol. Deuxième billet encore, vous frottez en demandant tout ce que vous voulez. Vous déposez au sol, parce que vous faites les 3 billets, comme si vous vous laviez. Une fois que vous avez fini de faire donc cela, le reste de lait qui va rester dans le tout, vous rincez un peu vos mains. Vous pouvez laver votre visage et tout. Les 7 billets là, les déchets qu'il y a là, s'il y a des déchets dans le truc, il n'y aura même pas de déchets, à part si vous avez mis l'écorce là. Mais sinon, si vous avez mis l'écorce, vous pouvez jeter ça dans la mer, vous pouvez enterrer, ça dépendra de vous. Maintenant, les billets là, vous allez prendre ça. Vous allez mettre dans la calebasse. Une fois que vous avez mis les 7 billets dans la calebasse là,
Dans cette calebasse, vous allez acheter des bijoux couleur argent, même si c'est de la pacotille. Vous allez acheter des bijoux couleur argent. Vous allez mettre dedans. Vous allez prendre 4 colas. Vous mettez à l'intérieur. Vous prenez un parfum pour femme, vous mettez à l'intérieur. Vous prenez maintenant le parfum Binto. Vous versez sur ça. Vous versez. Vous prenez le parfum Mamiwata. Vous versez aussi dessus. Vous allez emballer avec un tissu blanc. Voilà. Vous allez garder ça sous votre lit. Maintenant, la nuit donc on dit le passage là, la nuit du passage là, du 31 jusqu'au 1er, vous allez soit aller déposer ça dans un cours d'eau, soit vous allez aller enterrer ça quelque part. Donc soit vous jetez dans un cours d'eau, soit vous enterrez. Mais sauf qu'en allant enterrer, pour ceux qui vont décider d'enterrer ça, d'accord, c'est tout et tout. Avant d'enterrer, vous allez prendre un peu d'eau minérale, eau de mer, peu importe. Vous versez dans le trou, vous mettez le produit, vous versez la terre, vous versez. Donc vous devez veiller à ce que vous versez de l'eau, vous humidifiez bien l'endroit. Maintenant, pendant les 7 jours après l'avoir enterré, vous allez aller verser l'eau là-bas constamment la nuit. Donc de temps en temps, vous partez, vous versez l'eau là-bas pendant 7 jours. Après, c'est bon, il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Et quand on fait ce genre de rituel, un rituel de fin d'année, on dit toujours pour recevoir, il faut donner. Vous devez faire une offrande. Vous devez faire une offrande à l'eau, à la mer. Passer par un initié qui fait des rites des eaux. Vous dites, faites-moi une offrande. Que ce soit un petit mouton, un petit bélier, ou alors, selon vos moyens, il peut sacrifier un nombre de coqs blancs précis selon les moyens que vous avez donnés. C'est l'offrande. Ce n'est pas lui de vous dire combien vous allez donner pour ça. Voilà. J'espère que j'espère que le rituel va vous aider. J'espère que vous allez le faire. Pour ceux qui vont le faire et que vous aurez gain de cause. L'araignée à vous, c'était Divan Horus. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo massivement.